Bonjour, ici Alexandra Leduc de Wellness avec Alex, fondatrice du mouvement Self-Care Révolution et fondatrice aussi de la méthode Expansion et du service Kit Alchimie de vie et plus encore, plus encore. Si vous ne me connaissez pas, en fait, ça me sonne une cloche. Je suis en train de me dire, il faudrait que je fasse une vidéo pour que vous appreniez à me connaître davantage, mon parcours, mais vous avez toute l'information sur mon site web si ça vous intéresse. En fait, je ne suis pas là pour vous parler de moi aujourd'hui. Je suis venue vous parler de déconditionnement et de libération de nos conditionnements. Qu'est-ce que c'est? Quel impact que ça a dans notre vie et dans la vie de nos enfants? Donc, qu'est-ce qu'un conditionnement? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que de l'âge de 0 à 7 ans, c'est là qu'on forge notre personnalité et c'est dans ces années-là également qu'on imprègne tout ce qui se passe autour de nous, dans notre vie, dans nos circonstances et qui vont forger notre subconscient. Donc, le subconscient, c'est 80% à peu près de ce qu'on fait comme action, comment on réagit de façon inconsciente et il y a le 20% qui est conscient. Donc, de 0 à 7 ans, c'est vraiment là qu'on s'imprègne de ce qui se passe autour de nous, de ce qui se passe dans notre famille, de ce qui se passe dans les milieux où on est et des expériences de vie qu'on a et ça s'imprègne vraiment dans notre énergie, dans notre subconscient et c'est ce qui va nous teinter après ça le reste de notre vie de 0 à 7 ans et de 7 ans à 14 ans, le reste vraiment du subconscient du subconscient va s'imprégner de ce qu'on va vivre et qui va encore là une fois s'intégrer dans nos comportements, dans nos patterns, mais vraiment moins intensément que de 0 à 7 ans. Donc, ça, c'est le premier conditionnement, disons, qu'on est né. Mais il y a un conditionnement qui se passe avant la naissance, qui est le conditionnement par l'énergie de nos parents et de notre lignée héréditaire, donc de nos grands-parents. Et ça, c'est vraiment prouvé scientifiquement. En fait, tout est énergie. Notre corps est énergie, les meubles, c'est énergie, l'ADN, c'est énergie. Et les traumatismes, les expériences qu'on vit dans notre vie vont venir s'imprégner au niveau de notre ADN et vont être transmis à nos enfants. Et comme les traumatismes et les expériences de nos parents nous ont transmis aussi dans l'ADN. Et pendant que la maman est enceinte, ce qu'elle vit également est transmis dans l'ADN. Donc, par exemple, on peut avoir des conditionnements qui proviennent de nos parents, de nos grands-parents, du moment de la grossesse. Et nous, on va avoir ces conditionnements-là. Et après ça, si on ne s'en débarrasse pas dans notre énergie, dans notre corps, on va les passer à nos enfants ensuite. Donc, on ne panique pas. Qu'est-ce que ça fait, premièrement, quand on a des conditionnements? Ça fait que, comme je le mentionnais tantôt, on réagit souvent de la même façon à des situations où on répète les mêmes patterns sans vraiment en être conscient. Par exemple, ça pourrait être d'avoir toujours les mêmes relations nocives, relations amoureuses, d'avoir toujours les mêmes chicanes, de toujours avoir des triggers ou d'être piqué au vif par les mêmes situations, de toujours s'auto-saboter quand ça va bien, puis on ne comprend pas pourquoi. Je vous donne un exemple. Moi, j'étais toujours négative, jamais satisfaite. Je chialais beaucoup contre ma vie, etc. Donc ça, c'est vraiment un conditionnement qui m'est venu de X, Y, Z. Souvent, on ne sait pas nécessairement ou on ne comprend pas nécessairement d'où ça vient et c'est pas tellement nécessaire. Et ce que ça fait, ces conditionnements-là, comme je vous disais, c'est que on les passe à nos enfants et quand on en acquiert des nouveaux conditionnements à l'âge adulte, c'est plus rare, à moins d'avoir vraiment des gros, gros traumatismes. Mais encore là, on peut les partager dans notre énergie à notre entourage ou à nos enfants. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour se libérer de nos conditionnements? La première chose, c'est de prendre conscience qu'on a ces conditionnements-là. Donc, on répète toujours la même chose. Regardez dans votre vie, est-ce que vous avez des choses qui ont toujours le même pattern, les mêmes relations, les mêmes trucs négatifs, le même emploi qui ne fonctionne pas, les mêmes patrons, le même type de patron par exemple, ou ça pourrait être des situations par exemple avec vos enfants où vous êtes toujours triggeré ou que ça vous pique à vif, vous êtes toujours impatiente. Donc, allez voir
où ça se passe dans votre vie, ça, c'est la première chose, la prise de conscience. Deuxièmement, ben, on va aller creuser et libérer. Et c'est là qu'on peut utiliser plein de méthodes différentes. Mais moi, ma méthode que je privilégie, que j'adore et qui est tellement simple, c'est l'utilisation des huiles essentielles et de la méthode expansion. Et ça, ce que ça fait, c'est qu'on va vraiment creuser au niveau du subconscient, au niveau du corps, au niveau de l'énergie, et on va aller libérer tout ce qui coince et tout ce qui a été intégré dans le corps dès l'enfance et même peut-être dans l'ADN avec ce que nos parents nous ont transmis. Encore une fois, on n'a pas nécessairement besoin de savoir d'où ça vient pour aller le libérer. Il faut simplement prendre conscience qu'il y a des choses qui ne nous satisfont pas dans notre vie. On n'aime pas telle situation, on n'aime pas que ça se reproduit tout le temps, on n'aime pas comment on se sent, on manque d'énergie, on se sent pas apprécié, on met pas nos limites, on est fatigué. Ça, c'est tous des signes et symptômes qu'on a des conditionnements qui sont coincés dans notre énergie. Ça peut être aussi des émotions ou des traumatismes ou des expériences dans notre vie qu'on veut se libérer. Et quand je dis traumatisme, ça ne veut pas nécessairement dire une grosse expérience traumatisante. Ça peut être plein de petites choses. On peut avoir une chicane, par exemple. Je vous donne un exemple. Je suis allée à l'hôpital avec Samuel. Il y a quelques mois, il a fait une pneumonie. Et pour moi, ça a été une expérience vraiment désagréable. Ça m'a vraiment angoissée comme mère. J'avais jamais été angoissée comme ça. J'ai trouvé ça difficile émotionnellement. Et après ça, quelques semaines plus tard, il a été malade. Et juste de penser à l'hôpital, j'avais de l'angoisse qui remontait. C'est ça un traumatisme. C'est des émotions, des mémoires qu'on garde dans notre corps qui n'ont pas été libérées et qui refont surface à plein d'instants, plein de moments. Donc, si vous avez des tout le monde a des conditionnements, tout le monde. Et je crois qu'on passe notre vie à travailler là-dessus, mais il y a plein de façons de travailler vraiment plus rapidement. Et c'est justement ce que je fais avec la méthode expansion et les huiles essentielles. Et maintenant, comment ça, la beauté du déconditionnement, en fait, quand on arrive à travailler et à se libérer, c'est que ça a un impact sur nos enfants. Donc, tout ce qu'on libère dans notre énergie se libère dans l'énergie de nos enfants. C'est fou comme ça. Là. Puis ça, c'est dur à conceptualiser parce que l'énergie, on la voit pas, c'est pas tangible, mais tout ce qui est dans notre ADN, dans notre énergie, dans notre corps, si on le libère, si on défait ces nœuds-là, ça va défaire la chaîne. La bonne nouvelle, et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que présentement, sur Terre, il y a vraiment plein de gens qui travaillent à se déconditionner. Et ça, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on se déconditionne de nos conditionnements et des conditionnements qu'on a reçus de toute notre lignée héréditaire et génétique. Et ce que ça fait, c'est qu'on déconditionne les générations à venir. On déconditionne nos enfants. Donc, tout ce que les patterns que vous ne voulez pas que vos enfants reproduisent et vivent, vous les défaites, vous les libérez pour vous-même et vos enfants n'auront plus besoin ou très peu de travailler à ce niveau-là parce que vous l'aurez fait pour vous. Donc, moi, quand j'ai eu mon épuisement et que j'ai commencé à me libérer, j'ai commencé à avoir des impacts sur ma fille parce que comment elle répondait à moi changeait, ses comportements changeaient, son sommeil a changé également parce que c'était un enfant qui dormait très peu. Et c'est fou, là, je vous dis à quel point, comment quand nous on se change, ça change les gens autour de nous parce qu'il y a cet impact-là aussi et ça change nos enfants également. Fait qu'imaginez le beau cadeau qu'on fait à la planète, à nous-mêmes et aux enfants quand on se déconditionne de nos patterns, de tout ce qu'on a intégré depuis l'enfance. Et personnellement, ce que ça fait, ben, ça fait qu'on a plus d'énergie, on se sent moins alourdi parce qu'on ne traîne plus tout ce bagage-là dans notre corps, dans notre énergie. On a plus de clarté, on est plus à même aussi d'avoir des expériences qui sont vraiment alignées avec notre vraie personne, dans notre pouvoir. C'est plus facile d'accepter qui on est également dans toutes nos facettes. On manifeste, j'aime pas le mot manifeste, mais disons qu'on attire plus facilement les expériences qui sont extraordinaires, qui sont magiques, les relations dans notre vie changent, tout est plus fluide. Et my God, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est vraiment extraordinaire ce qu'on vit quand on se déconditionne et qu'on se libère vraiment de ce qui ne fonctionne pas dans notre vie.
et on retourne vraiment dans notre cœur à la personne qu'on est. Et c'est tellement un beau cadeau à se faire et à faire à nos enfants. Et c'est exactement ça que je veux vous offrir, de tester, de vivre avec la méthode expansion. Et d'ailleurs, la page de vente est maintenant en ligne. Les inscriptions ouvrent le 11 mars et je suis tellement, tellement excitée d'avoir mis au monde. Je vous dirais que ça, c'est mon 3. Ben, j'ai beaucoup de bébés là, parce que j'ai mes 2 enfants, bien sûr, et plusieurs livres de recettes et plusieurs projets. Mais mettons qu'en 2020, c'est mon premier bébé et je suis tellement, tellement heureuse de mettre ça au monde. Donc, allez voir la page de vente. Si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi par courriel ou dans les médias sociaux. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et ben, je vais venir vous reparler de tout ça dans les prochains jours jusqu'à l'ouverture, bien sûr, des portes et ensuite pour répondre à vos questions. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions sur la libération et le conditionnement, n'hésitez pas à m'écrire également. Ça va me faire un plaisir et une grande joie de discuter de ça avec vous. Donc, je vous souhaite à la prochaine.